Ce matin, patrons et matelots ont rendez-vous sur la plage de Roseau à Capesterre-Belle-Eau. Et parmi eux, il y a également Charlie Desravels. Le charpentier de marine de Déhay est régulièrement sollicité depuis le début de l'épreuve pour une réparation ou un conseil. Ils ont cassé leur guille, j'ai amené leur guille aujourd'hui, ce matin. Charlie est ensuite appelé à l'aide par Dimitri Flandrina, le patron du canot craché d'Ifé. La pointe de l'étrave de ce dernier est fissurée, la faute à l'étai en dynéma. Cette fibre est tellement résistante qu'elle peut, à force de frotter, découper du bois. Dimitri est partisan de renforcer l'étrave avec un passe-coque en métal à l'image de celui installé à l'avant de Mandéo. Une solution qui ne plaît pas à Charlie. Mais pour moi, c'est un danger. Voilà, comme ça. Donc, ça protège ton étrave. Mais si on va ça là, c'est pour ça qu'on avait déjà interdit tout ce qui est ferraille en haut du... Les deux hommes se reverront après la course. Ce matin, Coquelat est de retour dans la flotte après avoir dématé la veille dans la rade de Terre de Haut. Là, on a bien resolidifié, on a mis tout en triple. Donc là, on a envie de finir le tour sur l'eau. On n'a plus envie de rater une arrivée, donc on va tout faire avec ce bateau-là et le sauvegarder pour arriver jusqu'au bout. Oui. Et essayer de gagner une étape pour sauver l'honneur ? Bien sûr. On a toujours envie de gagner une étape. Hier, on est bien sorti, on avait envie de gagner. Chaque étape, on a envie de gagner, donc on garde le même objectif en tête en tout cas. La construction des canots Saint-Ouen répond à une jauge précise. Libre ensuite aux charpentiers de marine de choisir les essences de bois et l'épaisseur des bordées. Un choix qui détermine ensuite le poids du canot et donc sa vitesse potentielle. Robert Verdier lui a choisi de construire solide. Il est un peu lent parce que j'ai le choix de le faire avec du poids, un peu lourd. Mais il ne casse pas. Comparativement à des canots, je ne vais pas nommer, qui cassent facilement comme des biscuits, quoi. Il ne casse pas. Alors là, de ma tête, je suis tranquille. Je suis tranquille parce que je sais qu'est-ce que j'ai construit, je sais qu'est-ce que je mène. Les filles de Vieux-Fort pointent ce matin à la 23e place au classement général provisoire. Mais pas question de relâcher leur effort, à l'image de leur patronne, Marie Bascou. Marie, c'est assez acrobatique finalement la voile traditionnelle, non ? Ah oui, bah ça c'est rien, hein. Je t'ai pas tout montré. Hein. oui, effectivement, ouais, c'est des réglages un peu. En fait, on a beaucoup plus de force sur le bas du corps, donc là, voilà, en appuyant avec la jambe, on arrive à avoir une meilleure action sur le bordage, voilà. Comment ça se présente aujourd'hui pour toi le Traditour ? Oh bah écoute, globalement on est contente. Hein. Après, voilà, on a déjà 3 victoires d'étape, c'est déjà super. Le canot nous fait plaisir. On est contente de nos voiles et ça se passe bien à bord. Donc voilà, il reste encore 4 étapes. On va se donner au maximum. L'équipage des Yassa Lagers partage le même objectif, tenir jusqu'au bout et ne rien lâcher. Là, on repart sur une zone qu'on connaît mieux, même si, que je connais mieux en l'occurrence, puisqu'on a un équipage qui est débutant. On a l'impression de faire des exploits tous les jours, donc on est vraiment satisfaite de finir le Traditour en ayant fait tous les parcours, toutes les étapes. Et puis si on peut faire des podiums sur des zones qu'on connaît, Sainte-Anne, Saint-François, ça serait bien. 9h04, top départ, bon départ pour IM16, barré par Josias Philibert qui le premier franchit la ligne, suivi de très près par surprise là, barré par Maxime Chipotel. Pas de chance en revanche pour Yemanja, victime d'un refus de tribord, le canot de Marie Bascou dessale. Les filles termineront dernières de l'épreuve. Devant, on retrouve 3 canots en tête de course, Coquelat 2, Ticochon là et IM16. Tous profitent de conditions de navigation optimales, une mer peu formée et un vent régulier de 12 à 15 nœuds. Bref, rien de bien compliqué, il suffit de tenir son cap et sa vitesse durant ce très long bord jusqu'à la seconde marque de parcours placée devant la pointe de la verdure. Ticochon vire en tête, deuxième Ticochon là, troisième Vito. 500 mètres plus loin, on retrouve ce même trio sur la ligne d'arrivée. Coquelat 2 remporte donc la 7e étape en 1h27. Il n'est pas volé, enfin, je dirais, hein, bien mérité. Tu l'as attendu, hein ? Des bois, ah ouais, bien attendu. Ah, hier soir, on a dit non, c'est bon, on commence à arriver sur. En plus, c'est ici qu'on s'entraîne. Le panneau, voilà, on part la pointe de la verdure souvent. On a dit les gars, on rentre un peu sur des eaux, on a énormément l'habitude de naviguer. Donc voilà, après c'était une course de vitesse, de contrôle. Dieu merci, enfin, on en prend une. Un doublé aujourd'hui ? Ah, on va tout faire pour, on est chaud, pourquoi pas. Continue, hein, on va le faire quand il est chaud, comme on dit. 2 heures plus tard, la flotte des 30 canots se retrouve sur la ligne de départ pour la 2e étape du jour, Gosier, Sainte-Anne.
Et une nouvelle fois, Surprise là réussit à se dégager de la flotte en premier. Maxime Chipotel excelle dans ce type d'exercice. Armé par un équipage de Saint-Anais, Surprise là a visiblement très envie de gagner cette manche. Il est donc le premier à doubler le phare de l'îlet-Gosier. Malheureusement, la suite lui sera moins favorable. Un groupe de 5 canots mène en effet la chasse et parmi eux il y a Mactein barré par Meditasus, Yassala avec Jonas Astorga et un étonnant Aigle des mers patronné par Mathieu Mourès. Gosier-Sainte-Anne, c'est une étape de près, il faut remonter le vent et donc tirer des bords. En voile traditionnelle, on appelle cela une étape de montagne tant les efforts demandés sont intenses. À hauteur de Salines, Yassala est en tête avec une avance suffisante pour envisager une victoire d'étape. L'Aigle des mers, en revanche, doit faire face aux attaques de Guadeloupe-Port-Caraïbes, de Vito, de Coquelin 2 et de Ticochon-là. On assiste alors à un chassé-croisé qui va se poursuivre jusque dans le lagon de Sainte-Anne. Finalement, après 1h56 de course, Yassala remporte la 8e étape et inscrit enfin son nom au palmarès du Traditour 2023. Et là, voilà, on est dans notre secteur, tout ce qui est Sud Grande Terre, on connaît bien. Donc on a cravaché, même si on s'est fait marquer au début. Voilà, on s'est extirpé du marquage et après on a pu choisir nos zones où le vent est favorable pour prendre les devants. Demain, ça se présente comment? C'est toujours ton secteur là, entre Sainte-Anne et Saint-François? Oui, si le vent est au rendez-vous, voilà, l'équipage il est au rendez-vous jusqu'à demain. Donc on va essayer, si on peut faire le doublé, ce serait magique. Guadeloupe-Port-Caraïbes et l'Aigle des mers complètent le podium de cette 8e étape à la grande joie des équipières restées à terre. Ah, elle fait plaisir. On était en émotion tous. J'ai les filles en larmes dans le canot. Elles sont en larmes. Elles ont tout donné. Elles gueulaient pour mettre le canot au rappel pour qu'on soit à plat tout le temps. Elles se démenaient dans les virements. Enfin, on a un peu switché l'équipage dans les virements parce qu'elle n'y arrivait plus. J'avais une aide Fauquière, elle était HS. Elle arrive en larmes. Je suis en larmes. Que d'émotions, on est super content pour notre tour, pour ce premier tour comme ça. Enfin, franchement, c'est une belle récompense pour ce qu'on fait depuis 6 mois. C'est un nouveau groupe. Là, je pense qu'on démarche pour la suite. On capitalise pour la suite, mais on est super content. C'était bien une belle régate aujourd'hui. On a eu du bon vent, un beau temps, régulier. Et bon, Mathieu, c'est vrai qu'il a bien marché. Je ne m'attendais pas à le voir à telle place, puisqu'il y a son équipage mixte. Il a bien bossé. La preuve, il y a fait 10 minutes qu'on est là. Hugo arrive maintenant. Ça veut dire qu'on a un autre après-midi très bien carburé devant. On n'a pas attendu le leader. Hein. Mais on a attendu longtemps le passage du 4e sur la ligne d'arrivée. Totalement encalminé, Vito, Ticochon-là et Coquelin 2 ont eu du mal à se départager. C'est finalement le premier qui remporte l'affaire. Neuvième étape, Sainte-Anne-Saint-François. Départ à 9h à l'extérieur du lagon. La flotte fait route directe le long de la Riviera jusqu'à Saint-François. La ligne d'arrivée est située devant la plage des Raisins Clairs. Sainte-Anne-Saint-François, 8,8 nautiques à courir. Temps de course estimé 3 heures. Mais attention, la flotte enchaîne là encore avec une étape supplémentaire, la 10e et dernière. Saint-François-Sainte-Anne. Départ à 14h devant la plage des Raisins Clairs. La flotte remonte la côte jusqu'à virer une bouée de dégagement située à proximité de la Pache-Champagne. La bouée est à laisser à tribord. Les canots descendent ensuite vers Sainte-Anne. Attention, l'entrée dans le lagon se fait cette fois par la Grande Passe. Les 2 marques de parcours sont à laisser à tribord. La ligne d'arrivée est située devant la base de voile. Saint-François-Sainte-Anne, 8,8 nautiques à courir. Temps de course estimé, 2 heures. Ça va les enfants, c'était bien? Oui. Alors on l'a dit, la grande nouveauté cette année, c'est ce Traditour à Timoun, un format réduit du Traditour pour les 8-14 ans et donc sur ces bébés saintoises. Et vous le verrez, donc les participants ne sont pas forcément issus de la voile traditionnelle. Portrait croisé avec Livan Seprika.
Anaïs, 12 ans, pratiquante de wingfoil. Noé, 10 ans, optimiste. Lia, 10 ans, planche à voile et opticompète. Anaïs, Lia, Noé, les autres, on va gréer les canaux. Allez, on se rapproche, Tous les trois participent ce jour-là au championnat de voile traditionnel des 8-14 ans, organisé en marge du Traditour. J'aime bien la voile, j'ai fait de la planche à voile, mais c'est pas trop ça. Je préfère la compétition, canoë traditionnel, j'ai jamais fait, mais ça a l'air d'être bien. Un support jamais pratiqué auparavant et pourtant. J'ai pas trop peur, franchement, quand je regarde le bateau, ça me fait pas si peur que ça. J'ai commencé le wingfoil depuis l'année dernière. En stage, j'ai commencé en stage et du coup j'en fais un loisir pendant les vacances et je pense que quand j'aurai un peu de niveau, enfin un peu plus de niveau, je pense que j'essaierai de faire des compétitions. Des compétitions, Noé en a déjà l'habitude. Deuxième Benjamin à la Coupe de Noël et deuxième Benjamin au Challenge Karukera, il participe cette année pour la première fois au Traditour. Il est embarqué sur l'équipage Coquelin 2 lors de la 5e étape Gourbert-les-Saintes où ils finissent 3e. Je fais de la voile depuis 3 ans. J'ai commencé la voile à 6 ans en critérium. Et maintenant, je passe en ligue. Sur les 25 participants, la grande majorité n'est jamais montée sur ces bébés saintoises. Un format miniature des canots traditionnels de 3,75 m de long. Aujourd'hui, Lia s'est désignée patron de son canot. Elle tire au sort ses matelots et c'est parti pour ce format miniature du Traditour. Bordez les voiles, bordez les voiles. Faites face au vent là-bas. Le foc est du mauvais côté. Le foc est du mauvais côté. Alors, de 1, le bouchon il n'arrête pas de s'enlever, ça prend de l'eau et aussi l'écope elle a un trou, donc on n'arrivait pas à écoper et on a pris plein d'eau pendant toute la compétition. Ah c'était bien, c'était cool. C'était super, vraiment pour ma première fois c'était bien. C'était facile, juste on a pris un petit peu d'eau, ça nous a ralenti et voilà. Mais on est content quand même. J'étais avec des filles qui ne savaient pas trop naviguer, mais on s'est bien débrouillé. Le canot traditionnel, un véritable pont entre la mer et ses jeunes Guadeloupéens. Et voilà, ce carnet de bord touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, on revient sur Sainte-Anne pour la dernière étape où il risque d'y avoir du spectacle. Vous pouvez suivre la course dès demain matin 9h en radio et sur Facebook Live. D'ici là, bonne soirée et bon vent. Vivez le Traditour 2023 avec la NASA.